Conseiller les entreprises de l'univers crypto qui souhaitent devenir PSAN, justement, on va en parler dans un instant, et également vous guidez les entreprises qui s'intéressent au blockchain. Vous voyez de plus en plus d'entreprises intéressées par cet écosystème? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Déjà, en fait, les acteurs français n'ont pas une licence, mais un enregistrement, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être PSAN, ça veut dire deux choses. Soit avoir un enregistrement, qui est juste avoir, en fait, des mesures de lutte contre le blanchiment. Et puis, on a cette licence optionnelle. Et c'est aussi une des raisons qui attire tous ces acteurs en France, parce qu'il faut savoir que le règlement européen qui va entrer en vigueur reprend à 90% le régime français. Et donc ça, en fait, c'est un avantage compétitif énorme, parce que même si on ne peut pas parler de clause de grand-père aujourd'hui, on sait que les gens qui seront enregistrés et ayant leur agrément en France vont pouvoir basculer beaucoup plus simplement sur MiCA. Et ce qui est aussi intéressant par rapport au stablecoin, et qu'on le dit moins aussi, c'est que ça va être assimilé à de la monnaie électronique. Et donc aussi, les acquisitions ne vont pas que concerner les PSAN, mais également les établissements de monnaie électronique. Et c'est très intéressant parce que, en fait, il y a plein d'enjeux de compétitivité monétaire notamment, et on le voit aujourd'hui dans MiCA, peu de gens le savent. On n'a pas le droit de rendre des intérêts aux utilisateurs lorsqu'ils déposent des stablecoins, parce qu'on ne veut pas que ce soit assimilé à des dépôts bancaires et que les gens basculent sur le stablecoin pour les moyens de paiement, etc. Et on voit cette vague, alors non seulement le régime juridique est favorable, on voit cette vague de gens, Binance, Crypto.com, qui arrivent et qui confirment, en fait, confortent l'idée que la France est une place stratégique pour avoir sa licence, ou au moins l'une de ses licences, comme Binance, etc., en France. Oui, mais la France en même temps, et l'AMF notamment, l'autorité des marchés financiers, adresse quand même un avertissement à ceux qui souhaitent devenir PSAN, et ceux qui parviennent à le devenir. C'est pas parce que vous l'êtes que vous allez le rester éternellement. On a pour la première fois vu un PSAN radié il y a quelques semaines, et l'AMF a livré en pâture le nom de cette société qui a perdu son enregistrement PSAN. C'est un signal très fort là qu'a lancé l'AMF? Pas vraiment. En fait, c'est pas si anormal que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la radiation, c'est la mesure la plus sévère que peut prendre le régulateur. Il y a tout un volet de mesures, une gamme de mesures qu'ils peuvent prendre avant d'en arriver là. Quand on regarde les faits des deux sociétés qui ont été radiées, il y avait des manquements assez graves, notamment des débits qui étaient faits sur le compte des utilisateurs sans le consentement des utilisateurs. Donc c'est un signal fort qui veut dire oui, on est toujours, on met ces acteurs sous surveillance et on s'assure que l'épargnant est bien protégé. En revanche, pour les acteurs qui, de bonne foi, commettraient des petites erreurs, il y aurait tout un tas de mesures avant la radiation. Alors, plusieurs sociétés sont enregistrées PSAN, mais aucune n'a obtenu l'agrément. Exactement. Quelle sera la première à l'obtenir d'après vous? Alors c'est une très bonne question. En ce moment même, il y a une course, non pas à l'armement, mais à l'agrément. Toutes les entreprises travaillent pour arriver à ce fameux agrément, notamment en France, pour avoir cette bascule sous MiCA. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas en fait rendre des services sur cryptoactifs tant que l'on n'a pas l'enregistrement, mais bientôt l'agrément. Donc ceux qui seront déjà agréés et qui pourront basculer rapidement vers le régime agrément européen pourront dévorer les parts de marché des autres qui ne seront pas prêts à faire la transition. Donc les gens qui vont rester éternellement simplement enregistrés sans préparer l'arrivée de MiCA, ils se disent c'est en 2023 voire 2024, on a le temps. C'est une erreur stratégique assez importante. Il n'y a pas encore de noms qui circulent sur les candidats à l'agrément, mais on sait que voilà, il y a des dossiers qui sont en cours d'étude. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose. À l'AMF, il y a un vrai embouteillage en ce moment sur les dossiers. En fait, ils n'ont pas assez de personnes pour vraiment étudier tous les dossiers. Et en fait, risque d'y avoir un petit problème. Là, selon les remontées du terrain qu'on a, les boîtes se plaignent. Oui, c'est vrai qu'il y a 60 enregistrements actuellement à l'AMF et je crois qu'il y a à peu près le même nombre en dossiers qui attendent. Donc ça veut dire que les services sont engorgés. Alors,